Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il n'y a pas eu de vidéo là dernièrement depuis quelques jours parce que je travaille, encore une fois, je bosse sur des projets, sur des trucs qui me permettront de faire mon jeu plus proprement. Je veux pas, encore une fois, je veux pas trop vite parce que j'ai pas envie de faire des trucs, des erreurs que j'ai produites dans mon premier jeu. Et je fais des tests dans d'autres projets pour voir si c'est bien ou pas. Comme par exemple si j'avais fait un jeu projet de Mario, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, et j'avais commencé à mettre en place ce système d'interface pour la gestion du joueur. Et je pense que je vais faire ça pour mon jeu, parce que ça va être plus pratique par la suite. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je crée un système d'interface pour le joueur? Je vais vous expliquer vite fait. Donc encore une fois, je ne l'ai pas mis en place, hein. D'ailleurs, je vous montrerai plus tard quand ce sera mis en place. Mais imaginons, je crée donc une interface que je dis que c'est un état. Voilà, un état, tout ce qui est basique. Et après, je crée des classes qui sont en fait tous les états que le Mario peut avoir. Vous voyez que là, il y en a quand même pas mal. Parce que Mario, vous voyez, il y a différentes choses. Comme par exemple, on peut s'abaisser, on peut descendre, on peut tomber dans le vide, on peut être en idle, sauter, bouger, encore une fois Crush, mais pour le Big Mario. Enfin, il y a plein de trucs. Et donc en fait, quand on commencera le jeu, on sera donc en idle, donc il y aura un état idle. Donc quand on sera en idle, bah, dans la classe de l'état, qu'est-ce que je peux faire? Et ça c'est vraiment plus cool que de mettre plein de conditions dans votre classe player. Par exemple, des conditions du genre, est-ce que je suis en train de me faire toucher? Et je prends des dégâts. Bah, si je me fais toucher, je peux pas attaquer, d'accord? Donc je crée une booléane pour voir si je me fais toucher. Si je marche, bah, je peux pas attaquer. Il faut que je fasse une autre booléane pour voir si je marche. Vous voyez, c'est vraiment pas pratique du tout. Donc ça nous fait plein de conditions et plein de... Voilà, c'est vraiment pas pratique. Le mieux, en tout cas ce que j'en ai appris, hein, c'est de se faire donc des interfaces. Et donc on crée un état pour chaque... on crée une classe pour chaque état. Donc si je suis en train de prendre des dégâts, bah, je passe l'état de mon joueur à mon joueur qui prend les... Enfin, à l'état qui prend les dégâts. Et dans cet état, bah, je pourrais faire des trucs seulement quand je prends des dégâts. C'est très pratique et je vais mettre ça en place dans le jeu. C'est pour ça que je travaille sur d'autres projets en même temps. C'est pour essayer de faire un truc qui... J'essaie vraiment de faire un jeu avec un code qui soit plus propre de ce que j'ai pu faire auparavant. Donc je prends mon temps et voilà. C'est un peu plus long mais je m'amuse. C'est le but, c'est de s'amuser et d'essayer de progresser à chaque fois. Donc voilà pour ça, donc ça c'est un autre projet que je peux pas vous montrer parce que c'est pas le but de la vidéo. D'ailleurs des projets j'en ai, je pense que j'ai dépassé la centaine de projets maintenant. Enfin ça fait, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je suis sur mon no game. Et croyez-moi je crée des projets pour tout et à force d'en créer, ben voilà, vous avez des centaines de projets et ça vous apprend beaucoup de choses. C'est vachement cool je trouve. Donc voilà pour ce truc. Maintenant, j'ai d'autres choses que je dois vous montrer. Donc je vais lancer le jeu. Et j'ai travaillé sur le système de tutoriel. Enfin, c'est pas un tutoriel, c'est une boîte de dialogue qui vous explique des choses. Il va falloir que je mette aussi un système de dialogue pour parler aux personnages, aux PNJ, etc. Donc ça, je l'ai pas encore mis en place. Parce que voilà, il va falloir que je pose dessus. Que je réfléchisse un peu comment je vais faire mon truc. Mais bon, voilà, ça va être mis en place bientôt. Donc on va créer un nouveau monde directement. D'ailleurs ici on peut maintenant choisir notre personnage. Donc on a le choix entre 3 personnages. Au début je voulais faire un truc où on pourrait changer la coupe de cheveux, l'habit, etc. Mais c'est trop de boulot. Parce qu'il va falloir que je fasse l'animation pour chaque texture. C'est vraiment un truc que j'ai jamais fait. Donc déjà là on a le choix entre 3 personnages. Je trouve que c'est déjà pas mal. Vous pouvez donc prendre une fille ou il y a 2 mecs. Voilà. Et une fille. Et je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est déjà bien. Plus tard, je ferai en sorte qu'on puisse changer le modèle, la coupe de cheveux, des trucs comme ça, mais ça c'est un peu plus complexe que c'est le truc que j'ai jamais fait. Et je trouve que déjà c'est déjà pas mal qu'on puisse choisir le joueur. Donc voilà, on va créer un nouveau monde. Je vais prendre le mec en bleu par exemple. Ouais, je suis mec en bleu. Et donc là, il y a le message, enfin le système de tutoriel qui s'est mis en route. Et je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour lancer ce système de tutoriel. C'est vraiment pratique. J'ai voulu faire un truc qui soit propre, encore une fois, donc il est plutôt bien fait, je trouve.
mais enfin, en tout cas, il est mieux fait que le premier jeu que j'ai fait. Donc là, il y a un message, voilà. Donc si vous voulez lire, allez-y, mettez sur pause. Mais c'est vraiment un texte que j'ai fait en très vite, quoi. Je me suis pas embêté avec ça. Donc je vais vous montrer vite fait un petit truc qui est là. Ça, c'est le XML du tutoriel. Avant, je mettais tous les textes, toutes les variables booléennes, etc. dans mon code. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais vraiment, vraiment pas. Il faut vraiment que vous fassiez un truc qui soit propre. Dans votre moteur, il n'y a que le moteur qui fonctionne. Il n'y a pas de code en brut comme du texte. Il n'y a pas de choses qu'il faut stocker qui n'ont rien à faire à l'intérieur. C'est pour ça que je mets un peu beaucoup de temps pour faire cette vidéo. C'est que voilà, j'ai bossé sur plein d'autres trucs. Et notamment ce système de tutoriel. Donc je crée une balise tutoriel, vous voyez. Et en fait, ça c'est un tutoriel. Ça, c'en a un autre. Et ça, c'en a un autre. Là, celui qu'on voit, c'est le premier, qui est appelé quand vous créez un nouveau monde automatiquement. Donc on appelle le tutoriel qui s'appelle intro 1. Quand on va cliquer sur le bouton continuer dans le tutoriel, on va déjà appeler la classe qui s'appelle basic tutorial, qui est en fait une classe que j'ai créée par défaut. Et en fait, cette classe ici fait rien du tout. Mais plus tard, je vais pouvoir en créer d'autres. Et imaginons que quand je finis un tutoriel, quand je clique sur continuer, ça ajoute du contenu au jeu. D'accord? Ça peut être très pratique de faire ça. Donc ici, j'écris basic tutoriel. Donc ça l'appellera, mais cette classe ne fait rien du tout. Pour l'instant. Puisque j'ai pas besoin de faire un truc ici. Freeze, c'est quand je veux freeze le jeu. Vous voyez que là, je suis dans le jeu, mais rien n'est update. Les armes ne bougent plus. D'ailleurs, il faut peut-être que je fasse en sorte que au moins la végétation bouge. Et que le joueur ait une petite animation de respiration. Enfin, je sais pas encore, mais ça c'est vraiment des détails qu'on s'embête pas pour l'instant, mais ça c'est des trucs qu'on verra peut-être plus tard. Donc voilà pour ça, vous voyez que le jeu ne bouge plus du tout. Parce que ici, j'ai dit que freeze égale à true. D'ailleurs, je peux mettre ici false, juste pour vous montrer un truc. Donc quand je clique sur le bouton tutoriel, j'appellerai ici le next name, donc en fait c'est le prochain tutoriel que je veux. Donc si je mets none, c'est-à-dire que je ne veux pas en appeler d'autres. Mais si je mets un autre, bah, il appellera automatiquement un autre tutoriel quand je vais cliquer sur continuer. Donc si je clique sur continuer, hop, il appelle le deuxième. Donc c'est pour ça là que machin je t'ai appelé. Donc vous voyez ici, il est là le deuxième tutoriel. Parce que j'ai appelé ici le deuxième qui est ici. Lui, quand je cliquerai dessus, ça va appeler le troisième, etc. Par contre, ici, je n'appelle plus. Donc là, vous voyez que le jeu n'est pas encore mis... Enfin, il n'est pas update. Alors que... Ici, je mets vrai. C'est parce que... false. Parce que quand je charge le monde, bah, je charge directement tous les tutoriels dans une liste. C'est pour ça. Il faut que je redémarre le jeu si je veux changer des trucs. Donc voilà pour ce tutoriel, hein, c'est pas compliqué, ça c'est juste la position de la boîte de dialogue, et ça c'est le texte en lui-même. L'icône, c'est l'icône que je pourrais mettre par la suite à côté, ou je sais pas où. Mais plus tard il pourra avoir une icône, comme par exemple une tête. Ça c'est pas le système de dialogue, hein. Ça c'est juste le système de tutoriel. D'accord? Le dialogue, il y aura ici un gros menu avec la tête du joueur qui parle, etc. Donc là vous voyez le troisième tutoriel qui s'affiche. Donc j'ai mis à des coordonnées différentes, hein, c'est juste pour voir si ça fonctionnait. Donc voilà pour ce système de tutoriel, pas compliqué du tout. Et voilà à présent, pour l'instant, ce que ça fonctionne. Maintenant je vais vous parler de le système que j'ai tout le temps esquivé depuis le tout début. D'ailleurs ceux qui me suivent depuis le tout début, à chaque fois je vous parle de système d'énergie, mais que j'ai toujours été flou avec, parce que j'avais pas envie d'en parler au tout début, parce que je trouve que c'est inutile. Il faut faire les choses qui sont plus importantes avant. Et maintenant, c'est le bon moment pour vous en parler, parce que je l'ai commencé à mettre en place, et je vais tout expliquer. Donc déjà, qu'est-ce que j'avais en tête depuis le tout début? J'ai pas voulu qu'on ait juste dans le jeu un truc à faire qui est d'explorer, tuer des monstres, etc. Je voulais que le joueur ait un métier, d'accord? Un métier. Je trouve que c'est plus cool d'avoir un métier, et après... vous voyez, on va explorer pour pouvoir travailler plus correctement et des choses comme ça. Débloquer des nouvelles choses. Donc, nous, on a un métier. Donc, on va arriver sur le village. Le village, au début, il y aura quoi? 1, 2, 3 habitants. Le village sera complètement désert. Et on n'aura accès à rien du tout. Parce qu'il n'y aura personne dans le village. Notre but, c'est de faire revenir du monde dans le village. Dans les villages, parce qu'il y aura plusieurs villages plus tard.
mais je sais pas comment je vais faire mon truc, mais il y aura d'autres villages, par exemple un village désert, etc. Et en fait, notre but sera faire revenir les gens, des personnes dans le village. Et pourquoi ils sont partis? Parce qu'en fait, euh, il y a eu un problème d'énergie. Notre boulot à nous, ça va être de produire de l'énergie. Donc, ça va pas être de l'électricité ou un truc comme dans la vie actuelle. Ça va être un truc qui est propre au jeu. En gros, on va devoir aller trouver une pierre qui est seulement disponible dans ce monde, donc dans ce jeu, et que cette pierre en fait nous permettra de produire de l'énergie. Je sais pas encore comment je vais l'appeler cette énergie. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Trouver un nom, vous voyez, comme par exemple dans Minecraft, c'est la redstone. Vous voyez, pourquoi pas créer un système, un nom d'énergie pour ce monde. Mais sachez que l'énergie, on la produira grâce à une pierre, à une ressource qu'on trouvera dans le monde ici, donc par exemple en exploration ou dans des grottes, etc. Donc on produira de l'énergie. Donc d'ailleurs, on va aller à la maison. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de lumière. Bah tiens, j'ai même pas fait le truc pour la lumière. Donc on va rajouter un truc temporairement. Voilà. Donc, hop, on va enlever ce menu. Tac. Ah bah tiens, je suis dans la grotte. Pourquoi je suis dans une grotte là? Aucune idée. Il y a un problème, il y a un bug. Il y a un bug, c'est que je rentre dans une grotte, je sais pas pourquoi. Donc, on va aller dans la cave. Et c'est donc ici qu'on va pouvoir générer, donc enfin, plutôt travailler sur nos machines. Et en gros, vous voyez ici, en gros, il y a le générateur. Ça, c'est le générateur par défaut. C'est ici qu'on pourra en fait voir combien on génère d'énergie, combien il y en a qui partent au village et combien nous, dans notre monde, ben, on en consomme. Parce que plus tard, on aura des machines qui nous serviront de créer des autres items, etc. Et on aura besoin de cette énergie. Donc, là, c'est notre générateur, c'est là qu'on verra tout ça. Ça, c'est donc le générateur de charbon qui produit de l'énergie grâce au charbon. Au tout début, on aura cette machine, donc c'est vraiment pas une machine qui est puissante, elle va générer quelques puissances, vraiment très peu au début. Et plus on explorera, plus on découvrira des choses qui nous permettront d'avoir des machines plus puissantes, qui permettront d'alimenter d'autres villages et des machines qui coûteront plus cher niveau courant. J'aimerais vous parler donc déjà d'une autre chose que je vais mettre en place, que d'ailleurs j'ai jamais parlé encore une fois. C'est quand on sera en exploration, on va trouver des espèces de reliques. Donc ça peut être partout dans une grotte, dehors, etc. Et ces reliques, on les transformera en, je sais pas encore ce que je vais appeler, mais comme un savoir, vous voyez, comme une connaissance. Et ces connaissances nous permettront de débloquer des nouvelles machines. Et d'ailleurs, c'est ces machines-là qu'on pourra avoir pour pouvoir avoir plus d'énergie et plus de choses. Donc ça va être primordial de trouver donc déjà des ressources pour pouvoir alimenter le générateur ici. Donc là, ici, c'est pour du charbon. Et plus tard, il y aura d'autres choses, hein, comme du gaz, le nucléaire, des trucs comme ça. Je sais pas encore, mais je dis des conneries, hein, c'est vraiment comme ça pour vous expliquer un peu. Mais il va falloir qu'on trouve voilà, des reliques pour pouvoir débloquer des trucs et alimenter aussi nos machines. Donc voilà, il y aura plein de trucs à faire. Et au début, ce sera donc au charbon qu'on alimentera donc quelques watts. Qu'au début, le village coûte pas très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de villages, il n'y a pas beaucoup de villageois à l'intérieur. Mais plus on aura, plus il va falloir envoyer du peps, donc du courant au village. J'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais faire. Et j'espère qu'en tout cas que ça vous plaira. Donc il y aura plein de choses, hein. Donc il y aura ce système de métier, donc il va falloir qu'on gère tout ça, les énergies. Il y aura le système de culture, il faudra qu'on se fasse à manger. Il y aura le système d'exploration, il y aura le système de combat, il y aura des arènes. Voilà, il y a plein de trucs à faire dans le jeu. Et je trouve que c'est vraiment trop cool. Et il y aura le système aussi d'entraînement que je vous ai parlé, je sais plus quand. Donc on pourra s'entraîner avec des mini-jeux. Voilà, il y a plein de trucs. Il y aura aussi des quêtes. Rappelez-vous, hein, je vous ai parlé des quêtes. Donc il y aura des quêtes à faire, comme trouver une chose, machin, je sais plus quoi, ce que j'avais parlé. Mais enfin bref, voilà, il y a plein de trucs. J'espère que
voilà, ça vous plaît toujours le jeu, et que voilà, vous allez toujours continuer à me suivre. Sachez que je bosse toujours à fond dessus, et que voilà, je suis toujours à fond dessus, je travaille toujours, enfin, le but c'est de s'amuser, hein. Je m'amuse tout le temps autant à développer ce jeu. Sur ce, je vous laisse ici. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire vos commentaires pour le nom des énergies, le nom des reliques, des trucs comme ça peut être vraiment très pratique. Et plus tard, je vous parlerai aussi de l'histoire du jeu. D'ailleurs, si vous avez des idées sur l'histoire du jeu, parce que moi j'ai la mienne, mais ça peut être cool si si vous avez des idées qui sont encore mieux que la mienne. Et j'en parlerai plus tard, ça, parce que j'ai pas envie non plus tout vous déballer d'un coup. Donc voilà pour ça, je vous laisse ici, et je vous donne rendez-vous donc à une prochaine.